Bonjour à tous, c'est Camille. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet tout neuf pour ce nouveau podcast. Une nouvelle exposition d'art contemporain a ouvert le 2 septembre au Musée de la Poste. Et moi, elle m'inspire déjà. Elle s'intitule « Rêver l'univers ». Elle présente pas moins de 50 œuvres de 13 artistes contemporains qui ont choisi de voyager au travers du cosmos et de nous en livrer leur regard. Peinture, dessin, sculpture, installation, photographie, film, tous les supports y passent. L'imagination de ces artistes est, comme l'univers, illimitée. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la Poste ? Eh bien, le musée est avant tout un musée de société et a pour vocation de s'adresser au plus grand nombre en abordant une diversité de thèmes. Quoi de mieux que l'univers pour cela ? On a peut-être tendance à l'oublier parfois, mais nous faisons bien partie du même monde. S'il y a bien une chose que nous avons tous en commun, c'est l'univers incommensurable et mystérieux. Mais qu'est-ce que l'univers ? L'univers, c'est tout ce qui existe. Il s'est créé il y a 13,8 milliards d'années au moment du Big Bang. Malgré les siècles d'observations, de calculs, d'avancées technologiques et de découvertes fondamentales, l'univers nous réserve encore bien des mystères. Dans l'univers, il y a ce que l'on peut voir, comme le Soleil, la Lune, les planètes du système solaire, les galaxies, et ce que l'on ne peut pas voir, mais qui existe pourtant et que l'on peut calculer. Commençons avec ce que l'on peut voir. Depuis les origines, l'homme n'a cessé d'observer le ciel, de jour comme de nuit. Il s'aperçoit rapidement que la voûte céleste est en perpétuel mouvement. Mais ce n'est qu'une illusion. En fait, c'est la Terre qui est en mouvement, plus précisément en rotation autour du Soleil et sur elle-même. On comprend alors qu'observer le ciel permet de se repérer dans le temps. Le lever et le coucher du Soleil rythment la journée. Quant à la Lune, qui se remplit à mesure qu'elle monte dans le ciel, rythme les mois et les années. Présenté dans l'exposition, l'artiste Dominique Blé s'est plus d'une fois intéressé au cycle lunaire dans sa carrière. C'est en 2012 que l'artiste commence la série intitulée Phases of the Moon, qui consiste à envoyer chaque jour par la poste une œuvre évoquant la Lune. Pour l'exposition Rêver l'univers, le musée de la Poste lui propose de renouveler l'expérience. À cette occasion, l'artiste envoie quotidiennement une pochette de vinyle faisant référence au thème lunaire. Sur chaque envoi, un timbre représentant la phase de la Lune le jour de l'envoi. Toutes les pochettes reçues sont présentées dans l'ordre et nous offrent aussi un bel exemple d'art postal dans l'exposition. La position des astres dans le ciel permet de se repérer dans le temps, mais aussi dans l'espace. Pensez aux marins qui s'orientaient et mesuraient les distances grâce aux étoiles. Le ciel et ses constellations est une carte immuable et commune à tous. C'est pour cette universalité du cosmos que Philippe Baudeloc a choisi d'explorer le monde céleste dans son art. Cet artiste français, qui a commencé sa carrière en tant que graffeur, réalise d'immenses fresques à la craie blanche sur fond noir. Il y mélange formes géométriques et éléments du cosmos, étoiles, galaxies, spirales, évoquant l'univers qui le fascine. Parmi les 3 œuvres présentées dans l'exposition, le visage d'un gorille apparaît dans cet enchevêtrement de formes cosmiques. L'artiste aime représenter les animaux avec des étoiles. Cela évoque les constellations. Un motif simple qui parle à tout le monde. Les étoiles sont des astres lumineux, comme le Soleil par exemple. Une étoile qui brille constamment, une gigantesque boule de feu qui émet de la lumière et aussi de la chaleur. L'artiste Laurent Faure aime nous plonger dans un monde de contemplation grâce à ses installations autour de la lumière. L'œuvre Eternal Sunset, coucher de soleil éternel, projette sur un mur l'étrange lumière vibrante d'un soleil irisé, grâce à un système très ingénieux, un filtre séparant les ondes lumineuses flottant sur l'eau d'un récipient posé au sol. Un ventilateur fait vibrer l'eau et donc le filtre. Le tout éclairé par une lampe et projette ses reflets colorés, évoquant un gigantesque coucher de soleil. Si ce soleil est éternel, c'est pour mieux rappeler que le nôtre ne l'est pas, et qu'il est voué à l'extinction, comme toutes les étoiles, dans plusieurs milliards d'années. Mais il existe aussi des astres non lumineux, comme les planètes. On peut quand même les voir, car elles reflètent la lumière du Soleil qui est très puissante. Par exemple,
L'étoile du berger, première étoile à briller le soir et la dernière au petit matin, est en réalité une planète, Vénus. La lumière de ces astres met du temps à nous parvenir, parce qu'ils sont situés à plusieurs millions de kilomètres. On ne s'en rend pas compte, parce que la lumière que l'on perçoit est continue, comme si l'on observait la lumière d'une ampoule constamment allumée. Mais si l'on pouvait allumer et éteindre le soleil comme une lampe, la lumière apparaîtrait 8 minutes après qu'on en ait appuyé sur l'interrupteur. Étonnant, non ? C'est le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le soleil de la Terre. Plus l'astre est loin, plus la lumière met de temps à nous parvenir, parfois même plusieurs années. Félicie d'Étienne d'Orve s'intéresse à ce temps dans notre univers. Pour cela, elle a pris l'habitude de travailler avec des astrophysiciens, comme pour sa série d'œuvres intitulée « Étalon lumière ». Chaque étalon est une barre métallique et montre le voyage de la lumière d'un astre à la Terre. Dans l'exposition sont présentés l'étalon de Mars et celui d'Uranus. Sur chaque barre se déplace de gauche à droite une petite lumière. Sur l'étalon Mars, la lumière met 3 à 22 minutes pour se déplacer d'un bout à l'autre. 3 minutes, c'est le temps qu'il faut à la lumière qui se reflète sur Mars pour parcourir les 55 millions de kilomètres qui la séparent de nous quand elle est au plus proche, que l'on habite à Paris, New York ou Tokyo. Malgré les grandes découvertes fondamentales, l'univers reste un grand mystère. Il existe encore bien des lieux inexplorés dans notre galaxie. L'artiste Nicolas Bayer nous rappelle l'immensité du cosmos dans son œuvre appelée Hublot. Comme une fenêtre sur l'espace, l'œuvre est de forme circulaire et représente une multitude de petits points blancs comme autant d'étoiles visibles depuis la Terre située au centre. Autour, une densité d'étoiles qui s'amenuise au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Seulement 120 000 étoiles y sont représentées. Ce sont les étoiles qui ont été répertoriées par un satellite entre 1989 et 1993. Mais aujourd'hui, nous en connaissons plusieurs milliards. Malgré les progrès technologiques, il faut admettre que notre connaissance de l'univers restera toujours incomplète. D'autres artistes se sont aussi intéressés aux limites de notre perception et à ce que l'on ne peut pas voir. C'est le cas de Vladimir Skoda. Passionné d'astronomie et d'astrophysique, cet artiste qui travaille essentiellement le métal nous transporte dans un monde étrange et déformé et nous pousse à nous interroger sur ce qui est invisible. Bien souvent, il est question de point de vue, comme dans l'œuvre Distorsion Vision. 4 plaques en acier circulaire adossées au mur et polies reflètent comme un miroir ce qui les entoure. Mais les miroirs sont concaves, c'est-à-dire pliés. Non seulement l'image qui se reflète est déformée, mais elle est modifiée selon là où on se place pour regarder l'œuvre. C'est un véritable jeu d'optique. Mais beaucoup de phénomènes dans l'univers sont invisibles à nos yeux, même en changeant de point de vue. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. C'est le cas, par exemple, d'un des phénomènes les plus fascinants du cosmos, les trous noirs. L'artiste photographe Marina Gadonex a suivi le travail d'astrophysiciens du CNES, qui reproduisent les images du phénomène de la collision et de la fusion de trous noirs, que l'on ne peut pas observer dans la réalité. Ce qui l'intéresse, c'est surtout la fabrication des choses et des images. De cette rencontre, elle nous livre 3 photographies dans l'exposition qui ne sont pas seulement des documents scientifiques, mais surtout des images poétiques qui nous invitent à rêver. Le rêve, l'inconnu, l'imaginaire, voilà ce qui attire nos artistes quand on parle du cosmos. L'artiste photographe Julien Mauve imagine lui l'histoire de touristes en vacances sur la célèbre planète rouge dans une série de photographies appelée Greetings from Mars. 4 sont exposés et mettent en scène des touristes en tenue de cosmonautes se prenant en photo dans un paysage extraordinaire avec pose et perche à selfie. L'artiste a réalisé ces photos dans un désert de l'Ouest américain, connu pour ses paysages proches de ceux de la planète rouge. Mais l'idée n'est pas si farfelue quand on voit l'intérêt grandissant que l'on porte à notre voisine ces dernières années. L'idée est même d'envoyer des gens habiter là-haut. Mars deviendra peut-être un jour la prochaine destination touristique à la mode. L'artiste nous pousse d'ailleurs à réfléchir à cela, à la conquête spatiale et à notre rapport au monde. D'autres propositions originales de regard sur le cosmos sont présentées dans l'exposition, comme celle de Patrick Bailly Maître Grand. Une vision poétique, mais aussi assez humoristique de l'univers.
Ces photographies en noir et blanc sont à la fois belles et étonnantes. L'une d'elles recrée la voûte céleste avec une passoire de cuisine posée sur une lampe allumée, projetant une myriade de points lumineux sur un mur sombre. L'artiste parvient à parler de la complexité de l'univers et de ses phénomènes avec des objets du quotidien, comme lorsqu'il a photographié l'éclipse totale de soleil de 1999 dans sa tasse à café. Vous l'aurez compris, les œuvres présentées dans l'exposition Rêver l'univers sont aussi variées que les parcours et sensibilités de nos artistes. Bien entendu, beaucoup d'autres créations sont à découvrir. Ne vous perdez pas dans les étoiles et venez les retrouver au musée de la Poste. À bientôt!